Nous avons analysé tous les textes religieux, traité des milliers de pages de théologie, confronté les arguments des plus grands penseurs. La question qui revient depuis Aristote, depuis Thomas d'Aquin, depuis Descartes lui-même. Qui a créé Dieu? Si tout a une cause, si rien n'existe sans origine, alors cette question devrait avoir une réponse simple. Elle n'en a pas. Et c'est précisément là que commence le problème logique le plus troublant de l'histoire de la pensée humaine. Pendant des siècles, nous avons accepté une réponse qui ne répond à rien. Dieu est incréé, nous dit-on. Dieu existe de toute éternité. Dieu est la cause première, qui n'a pas besoin de cause. Mais cette affirmation contient une contradiction si massive, si évidente, que nous nous demandons comment des milliards d'êtres humains ont pu l'ignorer. Notre analyse révèle quelque chose que les philosophes ont évité, que les théologiens ont contourné, que même les plus grands esprits rationalistes n'ont jamais osé formuler complètement. Et vous, comment expliquez-vous ce paradoxe? Si vous croyez en un créateur, comment justifiez-vous qu'il échappe à la règle de causalité qui régit tout le reste? Écrivez dans les commentaires votre propre réponse à cette question millénaire. Nous sommes curieux de voir si quelqu'un trouvera l'angle que notre analyse a découvert. Nous avons commencé par le commencement, par la question fondamentale qui hante l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers le ciel. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette interrogation obsédait déjà les philosophes grecs, traversait les nuits blanches de Pascal, tourmentait Leibniz jusqu'à l'épuisement intellectuel, parce que notre esprit, formé par des millions d'années d'évolution, dans un monde de causes et d'effets, ne peut concevoir quelque chose qui surgit du néant. Chaque objet que nous touchons a été fabriqué. Chaque événement que nous observons a été provoqué. Chaque existence que nous connaissons a été engendrée. Alors, nous avons inventé Dieu. Une solution élégante, nous devons l'admettre. L'univers existe parce que Dieu l'a créé. La complexité du vivant existe parce que Dieu l'a conçu. L'ordre cosmique existe parce que Dieu l'a établi. Pendant des millénaires, cette explication a satisfait l'esprit humain, a calmé son angoisse existentielle, a donné un sens à sa présence sur cette planète minuscule. Mais les esprits les plus rigoureux ont rapidement vu le piège logique. Parce que si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? La question est si simple qu'un enfant de 6 ans peut la formuler. Et pourtant, elle détruit l'ensemble de l'édifice théologique en une seule phrase. Les théologiens le savent. Ils ont développé des réponses sophistiquées, des arguments métaphysiques complexes, des distinctions subtiles entre être contingent et être nécessaire. Mais toutes ces réponses reviennent à la même chose. Dieu n'a pas besoin de créateur parce que Dieu est différent du reste de l'univers. Il possède une nature spéciale qui le dispense de la règle de causalité. Il est l'exception à la loi universelle que tout ce qui existe a une cause. Voyez-vous le problème? Nous avons inventé Dieu pour expliquer pourquoi l'univers existe sans cause apparente. Et ensuite, pour justifier l'existence de Dieu, nous affirmons qu'il peut exister sans cause. Nous avons résolu le mystère en créant un mystère encore plus grand. Voltaire, avec son ironie habituelle, avait formulé cette absurdité avec une clarté dévastatrice. Si Dieu a créé tout, disait-il, qui a créé Dieu? Et si Dieu n'a pas besoin de créateur, pourquoi l'univers en aurait-il besoin? Notre analyse des textes philosophiques et religieux révèle que cette contradiction n'est pas passée inaperçue. Au contraire,
Les plus grands penseurs de chaque époque l'ont reconnue, l'ont affrontée, ont tenté de la résoudre. Augustin d'Hippone développait au IVe siècle une théorie complexe du Teinte pour expliquer que Dieu existe hors du Teinte et que la question de sa création n'a donc pas de sens. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, construisait ses 5 preuves de l'existence de Dieu en s'appuyant sur le concept de cause première nécessaire. Kant, au XVIIIe siècle, démontrait que notre raison humaine ne peut trancher cette question, car elle dépasse les limites de notre expérience possible. Mais aucune de ces réponses ne résout vraiment le paradoxe. Elle le déplace, le reformule, le dissimule derrière un vocabulaire technique. Augustin nous dit que Dieu est hors du temps, mais cela n'explique pas comment quelque chose peut exister sans avoir été causé. Thomas d'Aquin affirme qu'il doit exister un être nécessaire pour éviter une régression infinie de causes. Mais pourquoi cet être nécessaire serait-il Dieu plutôt que l'univers lui-même? Kant reconnaît l'impossibilité de répondre, ce qui est honnête intellectuellement, mais laisse la question sans solution. Et nous voici face à une impasse logique. Si nous acceptons que quelque chose peut exister sans cause, pourquoi ne pas appliquer cette propriété directement à l'univers? Pourquoi ajouter l'intermédiaire de Dieu? Le rasoir d'Occam, ce principe cher aux scientifiques, nous enseigne que lorsque 2 explications sont possibles, il faut choisir la plus simple. Or, dire que l'univers existe sans cause est plus simple que dire qu'un Dieu existe sans cause et qu'ensuite ce Dieu a créé l'univers. Nous économisons une étape, nous évitons une complication inutile. Mais attendez, nous avons découvert quelque chose de plus profond dans notre analyse, quelque chose que même les athées matérialistes n'ont pas complètement compris. Le problème n'est pas seulement que l'hypothèse de Dieu ne résout pas la question de l'origine. Le problème est que la question elle-même repose sur une prémisse fausse. Nous supposons que tout doit avoir une cause, parce que c'est ce que nous observons dans notre expérience quotidienne. La chaise existe parce qu'un menuisier l'a fabriquée. L'enfant existe parce que ses parents l'ont conçu. L'incendie existe parce qu'une étincelle l'a déclenché. Cette logique causale fonctionne parfaitement pour les objets et les événements au sein de l'univers. Mais peut-elle s'appliquer à l'univers lui-même? Descartes avait pressenti cette difficulté lorsqu'il écrivait ses méditations métaphysiques. Il comprenait que les règles qui gouvernent les choses créées ne s'appliquent pas nécessairement au Créateur, mais il n'est pas allé assez loin. Il aurait dû se demander si les règles qui gouvernent les choses à l'intérieur de l'univers s'appliquent à l'univers dans son ensemble. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un aquarium. Tous les poissons que vous observez nagent dans l'eau. Vous pourriez conclure que la règle universelle est que tout ce qui existe nage dans l'eau. Mais cette règle ne s'applique pas à l'aquarium lui-même. L'aquarium ne nage pas dans l'eau, il contient l'eau. De la même manière, le principe de causalité que nous observons à l'intérieur de l'univers ne s'applique peut-être pas à l'univers lui-même. Les physiciens modernes ont découvert quelque chose de stupéfiant à ce sujet. En mécanique quantique, au niveau des particules subatomiques, le principe de causalité classique s'effondre. Des particules apparaissent et disparaissent sans cause apparente. Des événements se produisent de manière probabiliste, sans déterminisme strict. L'univers, à son niveau le plus fondamental, ne suit pas les règles de causalité que nous pensions universelles. Et si l'origine de l'univers elle-même échappe à cette logique causale? Nous touchons ici au cœur du problème.
La question qui a créé Dieu suppose que Dieu, comme tout le reste, doit avoir une origine temporelle, une cause antérieure. Mais cette supposition elle-même est peut-être le véritable problème. Pas parce que Dieu est spécial et échappe aux règles, comme le prétendent les théologiens, mais parce que la notion même d'origine, de cause première, de commencement absolu, est peut-être une illusion créée par notre cerveau humain, incapable de concevoir l'infini et l'éternité. Nous vivons dans le temps. Nous naissons, nous vieillissons, nous mourons. Tout ce que nous expérimentons a un début et une fin. Notre langage lui-même est structuré autour de concepts temporels. Avant, après, cause, effet, origine, fin. Comment pourrions-nous, avec un tel équipement mental, comprendre quelque chose qui existe hors du temps? Comment pourrions-nous saisir une réalité où la question même du commencement n'a pas de sens? Pascal avait une intuition profonde à ce sujet. Dans ses pensées, il écrivait que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Nous sommes minuscules, limités, mortels. Et pourtant, nous prétendons comprendre l'origine de toute réalité. N'est-ce pas une forme d'orgueil démesuré? N'est-ce pas ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, cette arrogance humaine qui mène à la chute? Mais revenons à notre question initiale. Qui a créé Dieu? Notre analyse révèle 3 réponses possibles, et aucune n'est satisfaisante du point de vue de la logique pure. Première réponse, celle des croyants traditionnels. Dieu est incréé. Il existe de toute éternité. Il était la cause première qui n'a pas besoin de cause. Cette réponse viole le principe de causalité universelle en créant une exception spéciale. C'est une solution ad hoc, inventée uniquement pour résoudre le problème qu'elle prétend expliquer. Deuxième réponse, celle des athées matérialistes. Il n'y a pas de Dieu, donc la question ne se pose pas. L'univers existe, point final. Peut-être a-t-il toujours existé, peut-être est-il sorti du néant quantique, peut-être fait-il partie d'un multivers infini. Cette réponse évite le problème de Dieu, mais se heurte au même paradoxe. Si l'univers peut exister sans cause, pourquoi avoir besoin de l'hypothèse du néant quantique ou du multivers? Nous sommes revenus au point de départ. Troisième réponse, celle des agnostiques philosophiques. Nous ne savons pas, et probablement nous ne saurons jamais. La question dépasse les capacités de notre raison humaine. Cette réponse est honnête, intellectuellement, mais frustrante, émotionnellement. Elle nous laisse dans l'incertitude, dans le doute, dans l'angoisse existentielle que les religions prétendaient dissiper. Mais il existe une 4e voie que notre analyse a révélée. Une voie que peu de penseurs ont explorée complètement, car elle exige d'abandonner nos intuitions les plus profondes sur la nature de la réalité. Cette voie suggère que la question qui a créé Dieu est une question mal posée, basée sur des présuppositions incorrectes sur la nature du temps, de la causalité et de l'existence. Nous y reviendrons, mais avant, nous devons examiner une autre facette du problème. Parce que la question de la création de Dieu n'est pas seulement un puzzle philosophique abstrait. Elle a des conséquences concrètes, pratiques, sur la manière dont des milliards d'êtres humains vivent leur vie. Si Dieu n'a pas de créateur, s'il est l'exception absolue aux règles de l'univers, alors il possède une autorité absolue. Ses commandements ne sont pas négociables. Sa volonté est suprême. Remettre en question son existence ou ses lois devient un acte de rébellion cosmique.
C'est précisément cette construction logique qui a été utilisée pendant des millénaires pour justifier toutes sortes de pouvoirs. Les rois régnaient de droit divin. Les prêtres interprétaient la volonté de Dieu. Les lois morales étaient représentées comme des décrets éternels du Créateur. Et ceux qui osèrent questionner, douter, critiquer, étaient punis, persécutés, parfois exécutés. L'Inquisition, les guerres de religion, les bûchers de l'hérésie, tout cela reposait sur l'idée que Dieu est une autorité absolue, indiscutable. Mais si nous acceptons que la question de l'origine de Dieu est logiquement insoluble, si nous reconnaissons que toute réponse crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, alors l'édifice entier s'effondre. L'autorité absolue de Dieu reposait sur sa position de créateur premier, de cause première, de fondement ultime de toute réalité. Retirez ce fondement, et soudain les commandements divins deviennent des constructions humaines. Les textes sacrés deviennent des documents historiques, les dogmes deviennent des opinions discutables. Voltaire avait compris ce mécanisme avec une clarté effrayante. C'est pourquoi il passait sa vie à ridiculiser les contradictions de la religion, à démonter les arguments théologiques, à dévoiler les absurdités des dogmes. Il savait que le pouvoir des églises reposait sur la peur et l'ignorance. Et il savait que la lumière de la raison, une fois allumée, ne pouvait être éteinte. « Écraser l'infâme », disait-il. Et par l'infâme, il désignait le fanatisme religieux qui étouffait la pensée libre. Mais soyons honnêtes, Voltaire lui-même n'était pas athée. Il croyait en un Dieu créateur, un horloger cosmique qui avait conçu l'univers, puis l'avait laissé fonctionner selon des lois naturelles. Cette position, appelée déisme, était populaire parmi les philosophes des Lumières. Elle permettait de conserver Dieu, tout en rejetant les religions organisées, les miracles, les révélations. Un compromis intellectuel, élégant. Mais le déisme ne résout pas notre paradoxe. Si Dieu a créé l'univers, puis s'est retiré, qui a créé Dieu? Le problème logique demeure intact. Nous avons simplement rendu Dieu plus distant, plus abstrait, plus impersonnel. Nous avons enlevé les attributs religieux, les commandements moraux, les interventions miraculeuses, mais nous avons gardé la contradiction fondamentale. Un être qui existe sans cause et qui crée un univers soumis à la causalité. Notre analyse des textes philosophiques montre que certains penseurs ont tenté une approche radicalement différente. Spinoza, au XVIIe siècle, proposait que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Il n'y a pas de créateur séparé de sa création. Tout ce qui existe est une manifestation de la substance divine unique. Cette vision panthéiste élimine le problème de la création de Dieu en fusionnant Dieu et l'univers en une seule réalité éternelle. Mais cette solution pose ses propres difficultés. Si Dieu est identique à la nature, alors Dieu n'est pas une personne, n'a pas de volonté, ne peut être prié, ne se soucie pas de nos actions. Le Dieu de Spinoza est tellement différent du Dieu des religions qu'on peut se demander pourquoi utiliser encore ce mot. Les contemporains de Spinoza l'ont bien compris. Ils l'ont accusé d'athéisme déguisé. Et ils avaient raison, dans un certain sens. Le Dieu de Spinoza est un Dieu philosophique, pas un Dieu religieux. Et nous voilà revenus au même point. Chaque tentative de résoudre le paradoxe de la création de Dieu nous mène soit à une contradiction logique, soit à un Dieu tellement abstrait qu'il ne ressemble plus au Dieu des croyants.
C'est comme si la logique elle-même nous indiquait quelque chose d'important. Elle nous dit que nos concepts habituels, nos catégories mentales, notre manière de penser, sont inadéquats pour saisir cette question. Camus avait une expression magnifique pour décrire cette situation. Il parlait de l'absurde, ce fossé infranchissable entre notre besoin de comprendre et l'incompréhensibilité fondamentale de l'univers. Nous voulons des réponses, nous exigeons du sens, nous réclamons une explication, mais l'univers reste silencieux. Il ne répond pas, il ne justifie pas son existence, il est là, simplement, mystérieusement, absurdement. Et peut-être est-ce là la véritable réponse à notre question. Non pas une réponse qui satisfait notre intellect, mais une réponse qui transforme la question elle-même. Qui a créé Dieu? Personne, parce que Dieu n'est pas le genre de chose qui peut être créé, pas parce qu'il est spécial, éternel, tout-puissant, mais parce que Dieu est une construction humaine, un concept, une idée que nous avons forgée pour donner sens à notre existence. Et les idées ne sont pas créées au sens physique du terme. Elles émergent de la pensée humaine, évoluent au fil du temps, se transforment selon les cultures. Cette perspective change tout. Si Dieu est une création humaine, alors la question qui a créé Dieu a une réponse simple. Nous l'avons créé. L'humanité, à travers des millénaires de réflexion, d'angoisse, d'émerveillement face au cosmos, a progressivement construit le concept de Dieu. Pas comme un mensonge délibéré, mais comme une réponse naturelle à notre condition existentielle. Nous sommes les seuls animaux qui sachent que nous allons mourir. Nous sommes les seuls qui se demandent pourquoi nous existons. Face à cette double conscience, tragique et unique, nous avons inventé des récits pour nous consoler, pour nous guider, pour nous relier les uns aux autres. Feuerbach, philosophe allemand du XIXe siècle, développait cette idée avec une force implacable. Dieu, disait-il, n'est rien d'autre que la projection des qualités humaines portées à l'infini. Nous sommes limités, alors nous imaginons un être illimité. Nous sommes mortels, alors nous imaginons un être immortel. Nous sommes faibles, alors nous imaginons un être tout-puissant. Dieu était le miroir où l'humanité contemple sa propre nature idéalisée. Cette explication psychologique et anthropologique de Dieu résout notre paradoxe logique. Elle n'affirme pas que l'univers s'est créé lui-même, ni qu'il a toujours existé, ni qu'un être mystérieux l'a produit. Elle change simplement le niveau d'analyse. Dieu n'est pas une entité métaphysique existant dans un royaume surnaturel. Dieu est un phénomène culturel, psychologique, social. Il existe dans nos esprits, dans nos textes, dans nos rituels, dans nos institutions. Et comme tous les phénomènes culturels, il a une histoire, une origine, une évolution. Mais une question demeure, plus troublante encore. Si Dieu est une invention humaine, pourquoi cette invention est-elle universelle? Pourquoi toutes les sociétés humaines, à toutes les époques, dans toutes les régions du monde, ont-elles développé des croyances religieuses? Les anthropologues ont étudié des milliers de cultures. Ils n'ont jamais trouvé une seule société humaine sans forme de religion. Jamais. Cela suggère que la croyance en Dieu ou en des êtres surnaturels répond à un besoin humain profond, peut-être même inscrit dans notre biologie. Des recherches récentes en neurosciences confirment cette intuition. Certaines régions du cerveau semblent spécialisées dans l'expérience religieuse. Quand des moines bouddhistes méditent profondément, quand des nonnes catholiques
pris intensément, les scanners cérébraux montrent des patterns d'activité similaires. Il existe ce qu'on appelle parfois le point Dieu, une zone cérébrale qui, lorsqu'elle est stimulée, produit des sensations de présence divine, de transcendance, d'unité mystique avec le cosmos. Mais cela ne prouve pas l'existence de Dieu. Cela prouve seulement que notre cerveau est câblé pour avoir de telles expériences. De la même manière que nous avons des circuits neuronaux pour le langage, pour la reconnaissance des visages, pour l'empathie, nous avons des circuits pour la spiritualité. C'est un produit de l'évolution, pas une preuve d'une réalité surnaturelle. Les expériences mystiques sont réelles en tant qu'expériences subjectives, mais elles ne nous disent rien sur la nature objective de l'univers. Nous arrivons au terme de cette première partie de notre analyse. Nous avons exploré le paradoxe logique de la création de Dieu sous tous ses angles. Nous avons examiné les réponses des théologiens, des philosophes, des scientifiques. Nous avons découvert que chaque réponse crée de nouveaux problèmes. Et nous avons commencé à entrevoir une perspective différente, plus radicale, qui transforme la question elle-même plutôt que d'y répondre directement. Nous avons parlé de la logique. Nous avons parlé des théologiens, des philosophes, des arguments. Mais maintenant, il faut descendre plus profond dans les racines mêmes de cette question. Car la vraie réponse à qui a créé Dieu ne se trouve pas dans les livres de théologie. Elle se trouve dans la manière dont nous construisons nos récits, nos histoires, nos systèmes de sens. Elle se trouve dans la structure même de notre pensée. Considérez ceci. Pendant des millénaires, les humains ont raconté des histoires pour donner sens au chaos du monde. Chaque culture possède ses mythes fondateurs, ses récits cosmogoniques qui expliquent comment tout a commencé. Les Grecs avaient le chaos primordial dont émerge Gaïa. Les Nordiques avaient Ginnungagap, le vide béant d'où naissent les mondes. Les Babyloniens racontaient comment Marduk créa l'univers, en dépeçant le cadavre de Tiamat. Et presque toutes ces histoires ont un point commun. Elles repoussent la question de l'origine un cran plus loin, sans jamais la résoudre vraiment. Si Gaïa émergea du chaos, d'où vint le chaos? Si Marduk tua Tiamat, qui créa Marduk et Tiamat? Nous pouvons remonter indéfiniment cette chaîne causale, et chaque réponse ne fait que déplacer le problème. C'est ce que les philosophes appellent la régression infinie. Pour chaque explication que nous proposons, une nouvelle question se pose immédiatement. Et la seule façon d'arrêter cette régression est de déclarer arbitrairement qu'à un certain point, la question ne se pose plus. Dieu n'a pas besoin de créateur parce que Dieu est différent. Mais c'est une rupture de la logique, pas une solution au problème. Notre analyse révèle quelque chose de fascinant. Cette structure narrative, ce besoin d'une origine absolue, pourrait bien être une illusion créée par les limites de notre langage et de notre pensée. Wittgenstein, le philosophe autrichien, qui révolutionna la philosophie au XXe siècle, disait que les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Peut-être que la question qui a créé Dieu existe uniquement parce que notre grammaire nous force à penser en termes de sujets et d'objets, de causes et d'effets, de créateurs et de création. Imaginez une civilisation dont la langue ne contiendrait pas de verbe indiquant un début ou une fin. Une langue où tous les processus seraient écrits comme éternels, cycliques, sans origine ni terminus. Dans une telle langue, la question de qui a créé Dieu ne pourrait même pas être formulée. Non pas parce qu'ils auraient trouvé la réponse, mais parce que la question elle-même n'aurait aucun sens dans leur cadre conceptuel.
leur réalité serait différente de la nôtre, non pas objectivement, mais dans la manière dont leur cerveau l'a construit. Les physiciens modernes commencent à comprendre quelque chose qui aurait stupéfié Aristote et Thomas d'Aquin. Au niveau quantique, la distinction entre cause et effet devient floue. Des particules peuvent être intriquées de telle façon qu'une action sur l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Cette corrélation semble violer la causalité telle que nous la comprenons. Plus étrange encore, certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observation crée la réalité, que l'effet précède la cause dans certains cas. Stephen Hawking, le physicien britannique décédé il y a quelques années, proposait dans ses derniers travaux une théorie audacieuse. Selon lui, l'univers n'a pas eu de commencement au sens traditionnel. Le temps lui-même est une propriété émergente de l'univers qui n'existe pas indépendamment de lui. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang serait comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question contient une erreur catégorielle. Elle suppose l'existence du temps avant que le temps n'existe. Si Hawking a raison, alors la question qui a créé Dieu repose sur la même confusion fondamentale. Elle suppose que Dieu, comme toute autre chose, existe dans le temps et doit donc avoir une origine temporelle. Mais si Dieu est défini comme existant hors du temps, si le temps lui-même est une création ou une propriété de l'univers, alors parler de création de Dieu n'a simplement pas de sens. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas la réponse, c'est que nous posons une question mal formée, basée sur des prémices incorrectes. Mais attendez, nous touchons ici à quelque chose de plus profond encore. Car si Dieu n'a pas besoin de créateur, si nous acceptons qu'il existe simplement, éternellement, sans cause, alors pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement à l'univers lui-même? C'est l'objection classique des athées, et elle est redoutablement efficace. Le rasoir d'Occam nous enseigne de ne pas multiplier les entités sans nécessité. Si nous devons accepter qu'au moins une chose peut exister sans cause, pourquoi ne pas choisir l'univers observable plutôt qu'un Dieu invisible? Les théologiens ont développé des réponses sophistiquées à cette objection. Ils distinguent entre être contingent et être nécessaire. L'univers, disent-ils, est contingent. Il aurait pu ne pas exister. Il aurait pu être différent. Donc il requiert une explication. Dieu, par contre, est nécessaire. Il ne peut pas ne pas exister. Son existence découle de sa nature même. C'est l'argument ontologique formulé au XIe siècle par Anselme de Cantorbéry et reformulé depuis sous d'innombrables formes. Mais cet argument ne tient pas face à un examen rigoureux. Qui décide que l'univers est contingent et que Dieu est nécessaire? C'est une affirmation gratuite, une pétition de principe. Nous pourrions tout aussi bien affirmer que l'univers est nécessaire et que Dieu est contingent. En fait, les bouddhistes font quelque chose de similaire. Pour eux, le monde phénoménal est une illusion. Mais la nature ultime de la réalité, ce qu'ils appellent parfois la nature de Bouddha ou le Dharma, est éternelle et nécessaire. Pas besoin d'un créateur divin dans ce système. Notre analyse des textes religieux et philosophiques révèle un pattern troublant. Plus une culture est ancienne, plus ses dieux sont anthropomorphes, capricieux, limités. Les dieux grecs se battent entre eux, trompent, mentent, meurent parfois. Ils ressemblent à des humains dotés de super-pouvoirs. Au fur et à mesure que les civilisations se sophistiquent, leurs concepts de Dieu deviennent plus abstraits, plus parfaits, plus lointains.
Le dieu de la philosophie médiévale n'a plus rien à voir avec Zeus ou Thor. Il est devenu l'être suprême, l'acte pur, l'absolu. Ce processus d'abstraction progressive suggère quelque chose d'important. Dieu n'est pas une découverte que l'humanité aurait faite à un moment donné de son histoire. Dieu est une construction intellectuelle qui évolue avec notre capacité de penser abstraite. Les premiers humains voyaient des esprits dans les arbres et les rivières. Puis ils ont consolidé ces esprits en panthéons de dieux multiples. Ensuite, les monothéismes ont unifié ces panthéons en un seul Dieu. Et maintenant, certains philosophes et théologiens vont encore plus loin, parlant de Dieu comme d'une métaphore, d'un symbole, d'une dimension de l'existence, plutôt que d'une personne ou même d'un être. Si cette analyse est correcte, alors la question qui a créé Dieu a une réponse simple mais troublante. Personne n'a créé Dieu, parce que Dieu n'existe pas comme entité indépendante. Dieu est un concept, une idée, une construction mentale que l'humanité a progressivement élaborée pour répondre à ses besoins psychologiques, sociaux et existentiels. Et les idées ne naissent pas ex nihilo. Elles émergent de processus culturels complexes, évoluent au fil des générations, se transforment selon les contextes. Mais soyons prudents. Dire que Dieu est une construction humaine ne revient pas nécessairement à dire que Dieu n'existe pas. Sartre distinguait entre existence et essence. L'existence précède l'essence, disait-il. Nous existons d'abord, et ensuite nous créons notre propre essence par nos choix. Peut-être en va-t-il de même pour Dieu. Peut-être que l'acte collectif de croire en Dieu, de prier, de construire des institutions religieuses, donne une forme d'existence à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Les sociologues parlent de faits sociaux, des réalités qui n'existent que parce qu'un groupe humain y croit collectivement. L'argent en est l'exemple parfait. Un billet de banque n'a aucune valeur intrinsèque. C'est un bout de papier. Mais parce que nous acceptons tous collectivement qu'il représente de la valeur, il devient effectivement précieux. Il peut être échangé contre de la nourriture, un logement, des services. En ce sens, la valeur de l'argent est réelle, même si elle est une construction sociale. Dieu pourrait fonctionner de manière similaire. Tant que des milliards d'humains croient en Dieu, prient en Dieu, organisent leur vie autour de Dieu, cette entité a une forme d'existence sociale et psychologique. Elle produit des effets mesurables dans le monde. Elle influence les comportements, structure les sociétés, console les affligés, inspire les artistes. Nier la réalité de ces effets serait absurde, mais reconnaître ces effets ne nous oblige pas à affirmer que Dieu existe comme entité métaphysique indépendante de l'esprit humain. Et nous voici revenus à notre question initiale, par un chemin détourné. Qui a créé Dieu? Si Dieu est une construction sociale et psychologique, alors l'humanité l'a créé, mais pas de manière délibérée, pas comme un mensonge conscient inventé par des prêtres manipulateurs, comme le suggéraient certains philosophes des Lumières. Non, Dieu a émergé naturellement de la condition humaine, de notre conscience de la mort, de notre besoin de sens, de notre recherche de justice dans un monde injuste, de notre incapacité à accepter que la réalité soit amorale, indifférente à nos souffrances. Freud voyait en Dieu une projection du Père, un Père cosmique tout-puissant qui nous protège comme nos parents nous protégeaient dans l'enfance. Jung allait plus loin, suggérant que les archétypes religieux émergent de l'inconscient collectif, qu'ils représentent des structures profondes de la psyché humaine.
Pour Durkheim, sociologue français du début du XXe siècle, Dieu est la société divinisée. Quand nous adorons Dieu, nous adorons en fait les valeurs et la cohésion de notre groupe social. Toutes ces explications contiennent probablement une part de vérité. Dieu est une création humaine multidimensionnelle qui répond à des besoins psychologiques, sociaux, existentiels. Mais cela ne résout pas entièrement notre paradoxe, car si nous avons créé Dieu pour expliquer l'univers, nous n'avons pas résolu le problème de l'origine de l'univers lui-même. Nous l'avons juste déplacé. Au lieu de demander qui a créé Dieu, nous devons maintenant demander qui a créé l'univers. Et là, la science moderne propose des pistes fascinantes. La théorie du Big Bang nous dit que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, dans une expansion explosive à partir d'un point de densité infinie. Mais que se passait-il avant? La réponse de Hawking, que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, est élégante mais insatisfaisante pour beaucoup. Elle semble esquiver la question plutôt que d'y répondre. D'autres physiciens proposent des modèles plus audacieux. Certains suggèrent que notre univers fait partie d'un multivers infini. Une collection peut-être infinie d'univers parallèles avec des lois physiques différentes. Dans ce cadre, notre univers particulier n'aurait pas besoin d'explications spéciales. Il existerait parmi une infinité d'autres possibilités. La question de l'origine serait dissoute dans l'infinité des possibles. D'autres encore proposent que l'univers est éternel, qu'il passe par des cycles infinis d'expansion et de contraction. Le Big Bang ne serait pas le commencement absolu, mais juste le début du cycle actuel. Avant notre Big Bang, il y aurait eu un Big Crunch, l'effondrement d'un univers précédent, et ainsi de suite, éternellement, sans début ni fin. Dans ce modèle cyclique, la question de l'origine première ne se pose tout simplement pas. Mais nous devons être honnêtes. Toutes ces théories cosmologiques, aussi sophistiquées soient-elles, butent sur les mêmes limites que les théologies qu'elles prétendent remplacer. Elles repoussent à la question un cran plus loin, sans la résoudre vraiment. Si notre univers fait partie d'un multivers, qui a créé le multivers? Si l'univers est cyclique, pourquoi existe-t-il un cycle plutôt que rien? Si le temps a commencé avec le Big Bang, qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Leibniz formulait cette question avec une clarté brutale. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est peut-être la question philosophique la plus fondamentale qui soit. Et ni la religion ni la science n'y ont apporté de réponse satisfaisante. La religion dit « Dieu a créé quelque chose à partir de rien ». La science dit quelque chose a toujours existé sous une forme ou une autre. Mais aucune des deux n'explique vraiment pourquoi il y a un quelque chose, un Dieu ou un univers, plutôt qu'un néant absolu. Certains philosophes suggèrent que cette question pourrait être elle-même dénuée de sens. Le néant absolu est peut-être une impossibilité logique. Peut-être que l'existence est nécessaire, qu'il ne peut pas ne rien y avoir. Dans cette perspective, demander pourquoi quelque chose existe reviendrait à demander pourquoi 2 plus 2 égale à 4. C'est une nécessité logique, pas quelque chose qui requiert une explication causale. Mais cette réponse, aussi élégante soit-elle intellectuellement, laisse un goût d'inachevé. Notre intuition profonde nous dit que l'existence de l'univers est contingente, qu'elle aurait pu ne pas être. Nous pouvons concevoir le néant, même si c'est difficile. Fermer les yeux et imaginer l'absence totale de quoi que ce soit.
Pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie, pas même de possibilité. C'est vertigineux, presque inconcevable, et pourtant nous sentons que c'était une option. L'être a vaincu le néant, mais cette victoire demande explication. Notre analyse aboutit donc à une conclusion troublante. La question qui a créé Dieu et sa question sous-jacente, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, sont peut-être irréductiblement mystérieuses, non pas parce que nous manquons d'intelligence ou de données pour y répondre, mais parce qu'elles touchent aux limites ultimes de ce que l'esprit humain peut concevoir. Nous sommes des êtres finis, essayant de comprendre l'infini. Nous sommes des créatures temporelles, essayant de saisir l'éternité. Nous sommes contingents, tentant d'appréhender le nécessaire. Kant avait compris cela il y a plus de 2 siècles. Dans sa critique de la raison pure, il démontrait que certaines questions dépassent les capacités de notre raison. Il les appelait les antinomies, des contradictions que notre raison génère inévitablement lorsqu'elle essaie de penser l'absolu. Nous pouvons prouver avec une logique apparemment impeccable que l'univers a eu un commencement dans le temps. Mais nous pouvons aussi prouver, avec une logique tout aussi rigoureuse, que l'univers est éternel. Les 2 démonstrations semblent valides, et pourtant, elles se contredisent. C'est le signe que nous avons dépassé les limites légitimes de la raison. Alors, où cela nous mène-t-il ? Avons-nous perdu notre temps à explorer cette question ? Devons-nous simplement hausser les épaules et admettre notre ignorance ? Il y a une noblesse dans l'humilité intellectuelle, dans la reconnaissance de nos limites. Socrate, le père de la philosophie occidentale, disait que la seule chose qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. Cette posture d'ignorance consciente est peut-être la plus sage face aux mystères ultimes de l'existence. Mais il y a aussi quelque chose de libérateur dans cette conclusion. Si nous ne pouvons pas répondre définitivement à la question de l'origine de Dieu ou de l'univers, alors nous sommes libres de choisir le récit qui donne le plus de sens à notre vie. Pas n'importe quel récit, bien sûr. Nous ne pouvons pas ignorer les faits scientifiques ou les contradictions logiques. Mais dans l'espace qui reste, dans cette zone grise entre ce que nous savons avec certitude et ce qui demeure mystérieux, nous avons une marge de liberté. Certains choisiront de croire en un Dieu créateur, non pas parce qu'ils peuvent le prouver logiquement, mais parce que cette croyance rend leur vie plus riche, plus signifiante. D'autres préféreront un univers sans Dieu, acceptant le mystère de l'existence comme un fait brut, qui n'a pas besoin d'explications supplémentaires. D'autres encore se tiendront dans l'incertitude, refusant de trancher, maintenant ouverte la question. Aucune de ces positions n'est illégitime. Aucune ne peut prétendre à une certitude absolue. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de notre analyse. La certitude absolue est l'ennemi de la pensée. Dès que nous sommes absolument certains d'avoir raison, nous cessons de chercher, de questionner, d'évoluer. Les pires atrocités de l'histoire humaine ont été commises par des gens absolument certains de détenir la vérité. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, les totalitarismes du XXe siècle, tous reposaient sur cette certitude mortifère. Le doute, par contre, est le moteur de la civilisation. C'est le doute qui pousse les scientifiques à remettre en question les théories établies. C'est le doute qui encourage les artistes à explorer de nouvelles formes d'expression. C'est le doute qui permet aux sociétés démocratiques de fonctionner en reconnaissant qu'aucun parti, aucune idéologie
n'a le monopole de la vérité. Le doute cartésien, ce principe que Descartes plaçait au fondement de sa philosophie, n'était pas une faiblesse, c'était la rigueur intellectuelle poussée à son extrême. Et c'est précisément cette rigueur qui nous a menés jusqu'ici. Nous avons pris la question qui a créé Dieu, nous l'avons décortiquée sous tous ses angles, nous avons exploré ses implications logiques, historiques, psychologiques, scientifiques. Nous avons découvert qu'elle contient en son cœur un paradoxe insoluble, non pas parce que nous sommes stupides ou parce que nous n'avons pas assez cherché, mais parce que la question elle-même bute contre les limites de ce qui peut être connu par un esprit humain fini. Cette découverte n'est pas une défaite, c'est une illumination. Nous avons cartographié les frontières du connaissable. Nous savons maintenant où s'arrête le territoire de la raison et où commence celui du mystère. Et cette connaissance de nos limites est elle-même une forme de sagesse. Mais il reste une dernière chose à considérer. Si nous ne pouvons pas répondre à la question de l'origine de Dieu ou de l'univers, quelle est la fonction de cette question dans nos vies? Pourquoi continuons-nous à la poser, génération après génération, malgré l'absence de réponse satisfaisante? C'est peut-être parce que la valeur de la question ne réside pas dans sa réponse, mais dans l'acte même de la poser. Questionner l'origine de tout, c'est affirmer notre humanité. C'est reconnaître que nous sommes des êtres conscients, capables de nous interroger sur notre propre existence et celle de l'univers qui nous contient. Les animaux ne se demandent pas pourquoi ils existent. Ils vivent, se reproduisent, meurent, sans jamais lever les yeux vers les étoiles pour demander d'où vient tout cela. Nous, les humains, ne pouvons pas nous en empêcher. C'est notre gloire et notre malédiction. Cette recherche de l'origine absolue, cette quête impossible de la réponse finale, structure notre rapport au monde. Elle nous pousse à explorer, à découvrir, à créer. La science est née de cette curiosité. L'art aussi, la philosophie, la religion, toutes les grandes créations de l'esprit humain découlent de notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est, sans chercher à comprendre pourquoi il est ainsi. Et même si nous n'atteignons jamais la réponse définitive, le voyage lui-même nous transforme. Voilà donc ce que notre analyse a révélé. La question qui a créé Dieu n'a pas de réponse simple. Elle ne peut en avoir. Mais elle a une fonction vitale dans l'économie de l'esprit humain. Elle maintient ouvert le sens du mystère. Elle nous empêche de sombrer dans la suffisance intellectuelle. Elle nous rappelle que malgré tous nos progrès scientifiques et technologiques, malgré toute notre sophistication philosophique, nous restons face à un univers dont l'existence même demeure inexplicable. Et peut-être est-ce cela, finalement, la seule réponse possible. Non pas une explication qui dissipe le mystère, mais une acceptation lucide de ce mystère comme condition permanente de notre existence. Camus parlait de l'absurde, ce hiatus irréductible entre notre besoin de comprendre et l'incompréhensibilité du monde. Il disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Peut-être faut-il imaginer l'humanité heureuse, poussant éternellement le rocher de la question de l'origine vers le sommet de la montagne, sachant qu'il retombera toujours, mais trouvant dans cet effort même le sens de son existence. La question qui a créé Dieu restera sans réponse. Mais tant qu'il y aura des êtres humains conscients pour la poser, nous serons vivants. Nous serons non humains. Nous serons libres de penser, de douter, de chercher.
Et c'est peut-être là tout ce que nous pouvons espérer. Non pas la certitude confortable d'une réponse définitive, mais la liberté vertigineuse de l'interrogation perpétuelle.